C'est quoi pour toi l'alpha et l'oméga d'une bonne lutte anti-fraude? Alors Christophe, pour moi, la lutte contre la fraude, c'est un sujet, déjà, il n'est pas individuel, c'est un sujet qui est collectif. Tout le monde est concerné par la lutte contre la fraude parce que tout le monde est exposé au risque de fraude. Donc je considère que l'approche qu'on doit avoir aujourd'hui, en 2024, 2025 et dans les années qui viennent, c'est une approche réellement collaborative. Les acteurs doivent faire preuve de collaboration autour du sujet et partager tout ce qu'il est possible de partager, évidemment, dans le respect de la réglementation. Notamment des assureurs, des mutuelles et des courtiers. L'ensemble de l'écosystème a vocation et intérêt surtout à partager ses expériences, son savoir-faire. Ça peut être fonctionnel, mais ça peut être aussi opérationnel. Maintenant, effectivement, tout ça, ça doit être outillé parce que c'est très compliqué aujourd'hui de partager dans un environnement qui est de plus en plus digitalisé et informatisé. Aujourd'hui, il y a une innovation qui a été annoncée par Pierre Vanout, directeur risque anti-fraude chez ITsoft. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu as compris de cette base M+? Alors, c'est vraiment le coin d'orgue. Moi, je suis intervenu et je souhaitais participer à cette matière justement pour découvrir cette fameuse base M qui est très innovante, puisque jusqu'à présent, effectivement, les contrôles qu'on pouvait opérer sur de la documentation, de la fausse documentation, c'est essentiellement des contrôles physiques ou de fond sur les données qu'un document pouvait contenir. Là, on va beaucoup plus loin. On va sur effectivement un outil collaboratif qui va permettre de faire des recoupements sur l'usage d'un document. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'un faux document peut être utilisé plusieurs fois. Et là, effectivement, avec cette base qui historise des données relatives à des documents, on va pouvoir avoir un contrôle supplémentaire, donc une fiabilité supplémentaire dans la détection des faux documents. Le tout, c'était un point qui était vraiment important à lever, avec un respect de la réglementation, notamment RGPD. RGPD et donc de données, c'est ça. Et donc des données personnelles, il n'y a pas de données personnelles, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment 100% compliant, c'est anonymisé. Et anonymisé, on ne travaille que sur vraiment des aspects des détections liées à de la fausse documentation et pas à la personne de l'assuré qui présenterait le justificatif. Et cette révélation, cette nouvelle IA, qu'on appelle la base M+, une base interassurance, c'est des choses qui n'existaient absolument pas sur le marché français. Est-ce que tu peux nous dire effectivement si c'est justement ça qui est révolutionnaire ou si c'est plutôt cette nouvelle forme de collaboration dont parlait Pierre Vanout ce matin? Alors les deux sont interactifs, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans une logique qui est déjà initiée sur le marché français, il y a quand même beaucoup de collaboration, notamment avec l'Alpha. Là on est sur une collaboration spécifique, sur une problématique de fraude documentaire. Donc le mouvement, il existe. Maintenant, effectivement, il savait qu'il soit, entre guillemets, servi et supporté par de l'outillage. Et la base M+, elle vient asseoir la démarche, cette idée qu'il faut collaborer de manière très concrète avec une mise à disposition d'une infrastructure, d'une solution qui va venir effectivement permettre de faire ces comparaisons dans le temps, voire dans l'espace à un même moment, où on va retrouver un même document chez plusieurs assureurs. L'efficacité de cette base M+, elle jouera de toutes les manières que si elle sera implémentée, enrichie par tous les assureurs qui étaient là aujourd'hui, et donc d'implémenter en termes de documents pour qu'on puisse effectivement donner toute l'efficacité nécessaire, je crois. Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une démarche qui est assise sur un outil et un outil qui sert à une démarche. Donc l'outil, s'il est désincarné et personne ne l'alimente, Un document anti-justificatif. va pas aller de très loin. C'est comme un outil d'analyse de données qui tournerait sans données. Donc là, l'outil a besoin de se constituer une bibliothèque pour reprendre l'image de la base ADM ou de la base empreinte digitale. Si on n'a pas, entre guillemets, historisé des empreintes ADN ou des empreintes digitales, il ne fait pas grand-chose. Donc plus la base sera riche et enrichie, plus l'outil sera performant. Nouvelle forme de collaboration, là, clairement, qui vient de résumer, c'est quoi la lutte anti-fraude? C'est quoi? C'est de la data, de l'humain? C'est surtout de l'humain. On va garder quand même l'humain au centre du dispositif. Et c'est de l'humain sous une forme collaborative qui aujourd'hui est adossée à franchement de la technologie, à de l'innovation, comme ce type d'initiative. Et donc j'étais très content de voir qu'il y avait d'innovation en matière d'antifraude.
dans le secteur de l'assurance. Donc la base M+, tu recommandes? Je pense qu'effectivement, c'est une base qui est très intéressante et sur laquelle les assureurs, les acteurs de l'écosystème doivent se pencher. Il a un intérêt fonctionnel évident. Pierre Vanout, il a une expression, c'est un peu sa punchline. Il faut lutter en bande organisée. Toi, après toute ton expérience, tu as 30 ans, je prends à peu près une trentaine d'années d'expérience lutte antifraude. C'est quoi un peu ta citation, ta punchline favorite? Ma punchline favorite, ce serait, et c'est une alerte, n'a de valeur que c'est peut-être traité efficacement. Donc individuellement, collectivement, mais en tout cas, le facteur clé de succès, c'est effectivement une grande part dans la détection, mais surtout dans le traitement des gens. Parce que si on ne traite pas les alertes, ils ne valent rien.